Bienvenue. Du cinéma pour démarrer avec le film Tabaski du réalisateur Laurence Attali, produit par Ousmane William Baye, une production sélectionnée dans la catégorie officielle au 49e Festival international de Rotterdam aux Pays-Bas. Le festival est prévu du 22 janvier au 2 février prochain. Le musée de la femme Henriette Bathily a abrité du 6 au 12 janvier dernier une exposition Fashion Tech baptisée Le Sénégal chic et tech. Objectif allié, mode et technologie. Les initiateurs sont des jeunes designers en partenariat avec le Goethe Institute, Anna Rocha. Des vêtements, accessoires et pièces futuristes ont orné durant une semaine le hall du musée de la femme. Mais ce sont toutes des créations tirées de la culture sénégalaise. Joanita Kani et 5 autres jeunes créateurs proposent le modèle Asekao, femme en Djola. Donc nous sommes partis sur la base de créer un vêtement d'un nouveau genre. C'est ce qui nous a inspiré à créer une robe qui est à la fois un pantalon. Notre inspiration principale a été Coco Chanel. En face, l'éclat du noir à travers une robe 3/4 décolletée, faite notamment à base de soie, de tulle, de pagne tissée. Prunelle Capon nous parle de ce projet mené avec 5 autres de ses camarades. Et les fibres optiques, en fait, ça illumine la robe. Est-ce que vous voyez cet habillement-là pour le futur? Oui, bien sûr. Vous pouvez constater que cette tenue peut être portée partout. 6 créations pour montrer que mode et technologie peuvent également aller ensemble. Babacar Diop est entrepreneur, manager de la start-up Mdjangalé. Ça, c'est un projet qui a été initié par le Goethe Institute de Dakar depuis le mois de novembre, où nous avons reçu une trentaine de jeunes couturières sénégalaises et des apprentis stylistes. Nous les avons réunis pour faire une formation qui s'appelle le Fashion Tech. C'est une formation de la mode et de la technologie. Donc, on utilise la technologie pour essayer de valoriser la mode et la culture au Sénégal. L'exceptionnalisme de cette formation, c'est que chaque tenue a une histoire derrière. Le Sénégal chic et tech, une exposition expérimentale, des vêtements intelligents et connectés pour innover, mais les consommateurs sont-ils prêts à porter des habits aussi futuristes? Musique, le choriste Abdoulaye Sissoko et le groupe iranien Constantinople poursuivent leur tournée. Après leur conférence de presse ici à Dakar, à l'Institut français, les 2 artistes ont passé 3 jours à Saint-Louis avec un programme assez rythmé, nous dit Mohamed Nabissila. Rencontre avec la presse, concert précédé d'un atelier de musique avec des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et des élèves de l'école Cordoba d'Ablaye Sissoko ont rythmé les activités de Constantinople dans la vieille ville. Ces instruments qui n'ont jamais eu la chance d'être si près, et donc aussi de leur parler de cet instrument et de leur parler de leur parcours et de parler de sa propre vie et de ses enfants aussi, parce que ses enfants font de la musique aussi malgré qu'ils vont à l'école. Puis il y avait un monsieur là qui donnait un concert et il est parti voir le concert du monsieur. Une semaine après, ce monsieur était son professeur. Depuis ce jour, voilà, il n'a pas quitté. L'atelier de musique avec les enfants a donné un résultat artistique intéressant. Et qui a Tabastien d'expliquer aux enfants ce que c'est le setar. Un instrument très très ancien. Et c'est un instrument fait en bois de mûrier et bois de noyer avec 4 cordes métalliques. Moi j'adore partager ma musique avec les enfants et interagir avec les enfants pour que éventuellement les enfants soient intéressés à d'autres cultures. Le groupe termine son séjour avec un concert à tenir à l'Institut français de Dakar. Retour à Dakar pour parler toujours musique avec Abdou Guitesek, ambassadeur des enfants. Artiste humanitaire qui, de par sa voix à travers ses chansons, défend toujours la cause de cette couche vulnérable. Il dit basta aux rapts, vols, viols et autres barbaries dont les enfants sont souvent victimes. J'ai beaucoup crié haut et fort pour qu'on respecte le droit de nos enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, il est encore temps de sonner l'alarme pour dire levons-nous et battons-nous pour l'avenir du Sénégal. Et cela ne peut pas se faire en laissant nos enfants en rade. S'il vous plaît,
à nos autorités, à nos parents, aux responsables, à tout le monde. Levons-nous pour protéger nos enfants. J'en pleure et j'en souffre. Et cela se traduit par le contenu de mes chansons. Je ne peux pas aujourd'hui sortir un album sans parler de l'éducation, de droits des enfants, etc. Dans toutes mes interviews, la question revient. Et même si la question n'est pas là, je l'introduis. Donc cela démontre que ça me touche profondément. Franchement, il est temps que ça s'arrête. En plus bref, cérémonie de présentation et de dédicace du livre Casamance, les geôles du mensonge de Xavier Diatta. C'est aujourd'hui dans un hôtel de la place. Accueillons à présent notre invité, l'artiste Doulaye Abdoulaye Diop de son vrai nom. Il est professeur de musique à la maison d'éducation Mariamaba de Gorée. Doulaye, jeune artiste, est en train de faire l'unanimité autour de sa musique. Doulaye Prince singing. Thanks to God, to the Lord, to Allah. Abdoulaye va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Je vais très bien, merci. Et salut à tous les auditrices et auditeurs de la RFM. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes artiste, mais au-delà de votre casquette d'artiste, vous êtes enseignant. Comment Doulaye parvient à allier l'enseignement à la musique? Bon, je pense que enseigner la musique et faire la musique, je pense que c'est quelque chose, c'est deux choses qui vont de pair, quoi. Et j'enseigne quelque chose qui me tient à cœur et ça me fait plaisir de partager vraiment ces vibes-là, comme on dit, allumer cette fibre artistique chez les enfants. Et c'est seulement une question d'organisation. Je fais mes cours convenablement, je respecte mon emploi de temps et lors de mes temps perdus, je me consacre à la musique. L'enseignement a précédé la musique ou bien c'est la musique qui est venue après l'enseignement? Bon, moi je peux dire que c'est la musique qui est venue avant parce qu'on avait commencé à faire la musique très jeune, quand on était au collège, entre amis. On avait formé un groupe de rap, c'était vers les années 2003, quelque chose comme ça. Et c'est en 2006 que je me suis orienté vers la musique reggae. Et en 2007, après mon bac, j'ai fait le concours de l'école des arts que j'ai réussi et j'ai fait 4 ans de formation et je suis sorti comme prof de musique et on a eu à m'orienter à la maison d'éducation Mariamaba pour que je puisse aller là-bas et dispenser des cours en musique. Et je pense que l'enseignement est venu après parce que la fibre artistique s'est allumée depuis très longtemps, depuis notre jeunesse. Et on a voulu aussi aller à l'école pour un peu apprendre et mieux savoir ce qu'on fait. Cette fibre artistique s'est allumée et elle devient de plus en plus incandescente. Exactement. Vous êtes sur votre chemin, vous avez sorti récemment un EP, New Bref, qui a un peu fait savoir Doulaye sur la scène musicale sénégalaise. L'EP New Bref, pourquoi? New Breath montrait un peu quelque chose, un sang neuf, parce que j'ai eu à sortir mon premier album officiel en 2015, fin 2015, début 2016. Et c'était un album même international, je peux dire, qui était reconnu au niveau international et nominé aux victoires de reggae pour le meilleur album reggae africain. C'était en 2016. Après un moment de silence, je peux dire, parce que moi, en même temps aussi, je suis en train de prendre des cours à l'Institut supérieur des arts et de la culture pour faire un master en administration culturelle. Et ça me prenait beaucoup de temps et j'ai voulu prendre un petit recul pour un peu me consacrer à l'aspect professionnel, je peux dire. Et j'avais un peu fait un stand-by pour les concerts, etc. parce que ça me prenait énormément de temps. Et maintenant que je suis un peu libre, je me suis remis et je recevais beaucoup de sollicitations et les gens me demandaient pourquoi tu ne sors pas quelque chose, est-ce que tu as abandonné la musique? Et j'ai voulu amener ce 109 là pour montrer d'autres facettes que j'ai par rapport à la musique, parce qu'il y a un titre, alhamdoulilah, du acoustique, voix et guitare, il y a un morceau reggae qui parle un peu pour continuer dans la lancée d'être la bouche des personnes muettes, qui pose un questionnement sur les relations amoureuses maintenant, qui sont plus basées sur l'intérêt et plus sur l'amour. Il y a un morceau Yago, un appel à la jeunesse, à la persévérance et au travail. Il y a Mbele Mbele pour parler un peu avec Ombre Zion, on peut parler de ce qui se passe, les futilités qui animent les Sénégalais. De la parlotte. Voilà, la parlotte. Les commérages, etc. Et il y a une chanson aussi pour rendre hommage aux femmes Jigen et une dernière chanson, une chanson d'amour en bonus. Doulaye, ce que nous allons faire, nous allons tout de suite écouter un morceau de cet album. Exactement. La femme Jigen.
Voilà. Doulaye, on vous connaissait dans la musique reggae, mais apparemment Doulaye fait de la variété, du melting, du tout à la fois. Oui, parce que vous savez, même moi, le reggae que je fais, beaucoup de personnes qui viennent à mes concerts live me disent que bon, c'est une musique qui est consommable par presque tout le monde, parce que j'y mets des sonorités traditionnelles, j'y mets un peu ma touche personnelle, parce que bon, je suis très ouvert et j'aime le métissage dans la musique, parce que pour moi, la musique, l'avenir de la musique, c'est la fusion. On doit fusionner plusieurs titres. Même l'album que j'avais sorti, Source de conscience, avait ces prémices-là, parce qu'il y avait des chansons acoustiques et il y avait aussi une chanson R&B pour montrer un peu une certaine ouverture de l'artiste Doulaye et les facettes. Voilà, mais de base je suis un artiste reggae parce que j'y tiens et parce que le message du reggae est très fort. Même si vous ne le dites pas avec le look, les dreadlocks, avec les dreadlocks, l'habillement, on voit que vous êtes Rasta. Voilà, on est Rasta et comme disait Lucky Dube, you can change the rhythm of playing reggae, you can change the style of playing reggae, but never ever you can change the message. Le reggae, c'est un message. Le rôle de ce message-là, c'est de parler et d'être la bouche des personnes muettes, de conscientiser, de ramener les gens un peu qui sont perdus, voilà, un message positif. Et Lucky Dube, c'est une référence pour moi. Je l'aime beaucoup, j'aime bien. No one can stop reggae. No one can stop reggae. Nobody can stop reggae. Doulaye, on va poursuivre. Vous êtes en train de tisser votre toile, comme je l'ai dit tantôt. Beaucoup de connexions, beaucoup de featuring avec d'autres artistes. Les ambitions de Doulaye. Voilà, moi je suis un artiste de collaboration parce que déjà le premier album Source de conscience, j'avais fait beaucoup de collaborations à travers le monde, je peux dire, parce qu'il y avait des collaborations avec des structures qui sont en Europe. Et pour cet album aussi, j'ai voulu faire la même chose parce que j'ai eu à collaborer avec un artiste Ali Baba qui est en Guinée, que j'ai rencontré là-bas lors d'un festival. Et on a voulu faire une chanson ensemble. Il y a Amr Zayen, un ami, un frère, avec lequel aussi je m'entends très bien et on partage beaucoup de choses et voilà, beaucoup de concepts qu'on véhicule ensemble. Et voilà, j'ai aussi dans l'aspect technique, je travaille avec Pisco Dawes, un ami aussi, un frère qui est basé maintenant en Espagne, à Barcelone. Pour vous dire que moi, je travaille aussi avec Easy Lily Music qui est aux États-Unis. Pour vous dire que moi, je suis très ouvert pour les collaborations. J'aime bien parce que moi, je pense que la musique doit se nourrir de ça. Pourquoi pas un Balahman faire une chanson avec un artiste reggae, un artiste reggae avec un artiste R&B, un artiste R&B avec un artiste acoustique, etc. C'est ça qui va faire en sorte que les publics vont se mélanger et que voilà, on va atteindre un maximum de public. C'est ce qui se fait au Nigeria et ça les réussit bien. Au Sénégal, j'aimerais bien voir cela. Mais au Sénégal, les featuring, les gens sont un peu réticents parce qu'ils disent non, il y a l'aspect mystique, il y a des choses comme ça. Non, il va chanter mieux que moi. Alors que c'est pas ça. Chacun vient avec son style et voilà, c'est les auditeurs et les fans, les mélomanes qui en bénéficient. Un album en 2007, un EP récemment, un album en vue donc. Oui, on a l'ambition de faire un album bientôt parce que comme vous le savez, nous avons une structure qui s'appelle Solars Music, une structure indépendante. C'est pas trop facile de s'autoproduire au Sénégal parce que financièrement c'est très lourd, c'est un gros investissement parce que tu es obligé de faire beaucoup de choses. Mais bon, on a l'ambition de faire un album bon très métissé, reggae mais très métissé. Essayer de faire un album vraiment qui sera je promets aux mélomanes de faire un album qui va les intéresser et qui, une fois réalisé, Inch'Allah, va redonner un sang neuf au reggae sénégalais. Temps will tell, comme on dit. Temps will tell. Le contact Doulaye avec ses élèves, comment ils vous voient au niveau de l'établissement? Bon, moi je peux dire qu'au niveau de l'établissement, je peux pas dire que je suis une star, mais je suis au-delà des élèves, le corps professoral, l'administration, le proviseur, le censeur, tout le monde, je pense que a de la sympathie pour moi et je leur rends ça très bien parce que moi je suis un homme très ouvert d'esprit et j'aime le partage. Voilà, ce qui prime, c'est pas seulement l'apparence, etc., mais c'est les qualités humaines et surtout aussi la compétence pour moi. Doulaye, vous n'allez pas quitter nos éditeurs comme ça, nos freestyle, ça vous dit? Oui, on va rendre grâce à Dieu, ou bien on va chanter une chanson Lotar. On fait comme ça. Demon na bay waja khadi way duma la bayi
danga jël sama bakkan bi naas ci buum di ma diiri defal lu la neex ndax fi mu toll nii yow yaa moome bés dina ñëw nga rëccu li ngay def ndax bul bi day tourner. Merci Doulaye, on va rester là et nous vous souhaitons une très bonne carrière. Merci beaucoup mon grand, c'était un plaisir, merci encore une fois et big up à la RFM et au groupe Futur Média. Blessed love. C'est tout pour Khalab, merci d'avoir suivi.